Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle retransmission, celle de la 5e partie des championnats du monde de Scrabble francophone catégorie élite. Donc actuellement, le juge arbitre du tournoi, Simon Gruchot, est en train de donner les résultats, le classement général, après donc 5 parties. En tête actuellement le Français Samson Tessier. Il n'a toujours perdu aucun point sur la totalité de la compétition et il a désormais 5 points d'avance sur le Québécois Olivier Bernardin et 12 points d'avance sur son compatriote Gaston Jean-Baptiste. Romain Santi est 3e ex aequo avec Gaston. Et ensuite, 11 points derrière encore, on a Luc Thomas. Les écarts commencent à se creuser. Et une très belle place pour le Vermeil Guy Delors, qui est actuellement 6e du classement. Oui. Qui font l'Open de Beaufort. Et donc, je voudrais leur une pensée pour eux. Ouais, moi aussi j'ai une pensée pour eux, mais on n'a pas les résultats, donc je ne peux pas les dire. La 5e partie va être dirigée par Séverine Gruchot, directrice pour la France de la FFSC. Voilà, c'est donc une femme, Séverine Gruchot, la directrice des services de la Fédération française, qui va tirer cette partie. C'est la fille de Simon. Et au premier plan, vous avez Claude Masbous et Claudio, c'est celui qui fait les commentaires sur ffsc.fr. Est-ce que tout le monde est en place? Dans la catégorie Scrabble en direct. Assez fort pour le palais et pour Victoria, s'il vous plaît. Pour les joueurs, oui. Pour les arbitres, je suppose également. Tout est prêt. Pour Victoria, c'est bon. Merci. Des joueurs jouent dans d'autres salles, donc on regarde que tout soit OK au niveau notamment du son. Et tout. Louis Egarmont et Romain Santi. On n'a pas changé de place par rapport aux parties de tout à l'heure, à la partie de tout à l'heure, donc ces places ne correspondent pas au classement général. Louis, qui a perdu un Scrabble, n'est plus 5e du tournoi. Une seule voyelle. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site ffsc.fr, et vous pouvez également, bien entendu, jouer avec nous et prendre les 7 lettres dans votre jeu de Scrabble que Séverine est en train de prendre pour annoncer le premier tirage. Toujours pareil, une seule voyelle. L'occasion de vous rappeler, puisqu'en plus c'est la directrice de la Fédération française de Scrabble qui s'exprime, l'occasion donc de vous rappeler, alors que le joueur qui vous regarde là c'est Nicolas Chanson, joueur auvergnat. Vous rappelez donc que vous pouvez être licencié de la fédération. Norvège, N. Il suffit pour ça d'aller sur le site ffsc.fr. H. Égypte, E. Voilà donc le premier tirage. Égypte, E. On épelle les lettres avec un tableau d'épellation Portugal, P. qui correspond à des noms de pays. Luxembourg, L. Égypte, E. Attendez, Un tableau un petit peu incomplet, il manque une lettre. La voici. Vous jouez donc avec Norvège, Hongrie, Égypte 3 fois, Portugal, Luxembourg. Chrono. Vous avez donc sur ce premier tirage une lettre H, 3 E. Et manifestement, pas de possibilité de jouer un Scrabble, c'est-à-dire de mettre vos 7 lettres pour avoir la prime de 50 points.
Donc il va falloir essayer de valoriser au maximum la lettre H, qui est la lettre la plus chère des 7 proposées. Les joueurs ont 2 minutes pour trouver la solution et pour remplir un papier qu'ils remettent ensuite à un ramasseur. Sanson qui a désormais 5 points d'avance au classement général à la table 1. Sur la table 2, le Québécois Olivier Bernardin. Ensuite, un écart un peu plus important avec les 2 troisièmes, Jean-Baptiste Gaston et Romain Santi. Gaston Jean-Baptiste et Romain Santi. Écrivez. On demande aux joueurs d'écrire, ce qu'ils le font. D'autres n'ont pas besoin d'écrire parce qu'ils ont écrit avant. Et vous voyez Jean Nègre au premier plan qui lui a déjà rempli son bulletin et qui le tient dans la main. Hervé Bobot lui préfère mettre le bulletin dans sa bouche parce qu'il veut se donner peut-être la possibilité d'écrire une ultime solution. Voilà. C'est terminé. Bulletin levé. Et on va donc dans quelques instants avoir le résultat de ce premier coup. De la 5e partie, hein. On en a 7 au total à faire, il y en aura 2 demain. 2 joueurs qui ont eu des fortunes diverses sur la partie précédente. Gaston donc qui a perdu quelques points sur un seul coup. Et Philippe 24 points. Ruche qui lui a perdu le Scrabble en tour. En H4, jouer Hellé. Voilà, le verbe ailer. Et on utilise déjà 3 œufs. H sur la case bleue. E, L, un premier E d'Égypte et un deuxième E d'Égypte. Voilà, le tirage et la solution s'affichent sur le tableau. Hellé, H4, 24 points. Et on va donc repartir avec la nécessité d'avoir au minimum 2 voyelles et 2 consonnes par tirage. Sinon, on rejette et on recommence jusqu'à ce que cette condition soit réalisée. 2 lettres reliquats, Norvège et Portugal. Ajoutez Grèce, G. Égypte, E. Norvège, N. Tunisie, T. Égypte, E. Jouez avec Norvège 2 fois, Portugal, Grèce, Égypte 2 fois, Tunisie. Chrono. Alors, un tirage intéressant, parce que vous voyez qu'il y a encore 2 lettres E, mais on est sur une répartition 5 voyelles, 5 consonnes, pardon, 5 consonnes et 2 voyelles. Donc il va falloir peut-être venir s'appuyer sur d'autres voyelles de la grille, et pour le moment il n'y a que des œufs. Alors on pourrait, s'il y avait d'autres lettres, faire peigne sur un I ou éponge sur un O, mais ces 2 lettres ne sont pas disponibles, comme est en train de s'en rendre compte Michel Puchot, avec le t-shirt vert que nous venons de voir. Philippe Ruche qui rédige déjà sa solution avec le stylo blanc et les 3 bouteilles devant lui. « 30 secondes, écrivez. »
Scrabble intergénérationnel, comme on le voit avec la table au second plan. Avec un très jeune joueur et puis une personne un petit peu plus âgée, on va dire. Voilà. Le Scrabble, c'est non pas entre 7 et 77 ans, mais entre 6 ou 7 ans et plus de 100 ans, puisqu'il y a des centenaires qui jouent au Scrabble et qui sont terminé. donc Bulletin levé. membres de la Fédération française, ou de la Fédération internationale, d'autres fédérations en tout cas, reliées, affiliées à la Fédération internationale. On va voir un petit peu la grille pour se rendre compte des possibilités qu'il y a de faire des points sans jouer un Scrabble. On commence à avoir les résultats du premier coup. Il n'y a aucune surprise. Tous les joueurs qui sont dans les premiers rangs ont rendu ailé pour 24 points. « 24 points. Horizontalement en I3, en dessous de ailé, placé gêne. G, E, N, E, N, T, qui forment Hé, en, le, en et avec les lettres de ailé. Gêne, ENT, I3, 24 points. Alors là où il y a gêne, il n'y a pas de plaisir, dit-on, mais dans ce cas de figure, ça pourrait nous amener à une partie extrêmement sélective et sympathique parce que le Scrabble constitue à placer 7 lettres la plupart du temps sur une lettre sur la grille. Et là, vous voyez qu'il va falloir se débrouiller dans beaucoup de cas pour placer un mot avec peut-être 2 lettres d'appui. J'ai tiré 2D, B, G, L, E. Vous rejetez votre Portugal P. On a eu tout à l'heure en tour, par exemple, et vous voyez qu'on a encore la séquence EN dans la colonne 5, mais la séquence HE dans la colonne 4 est très intéressante parce qu'on pourrait mettre facilement un C devant ce HE, voire un T ou un P. Et puis devant en EN, attention à 2 lettres chères qu'on peut mettre devant, le K pour faire Ken et le Y pour faire Yen. Alors, le Après yen ce est rejet, connu plus comme rien devant monnaie. vous. Et le Ken, c'est la préfecture au Japon. Prenez Italie, I. Donc Séverine est en train de tirer cette lettre Italie, I. que vous allez voir s'afficher. Égypte, E. Roumanie, R. Zambie, Z. Petit délai. Voilà, les lettres arrivent. Luxembourg, L. Et Égypte, E. Jouez avec Italie 2 fois, Égypte 2 fois, Roumanie, Zambie, Luxembourg. Chrono. Alors là, il y aura forcément un Scrabble. On va pouvoir placer les 7 lettres. La meilleure façon de faire, c'est de terminer en REZ, voire en RIEZ. Qui peut être la finale du conditionnel deuxième personne du pluriel. Et vous trouvez donc le verbe lier qui fait lierier, qui va passer par exemple en faisant let comme au tennis, mais il peut y avoir des appuis, comme nous avons dit tout à l'heure, sur les séquences de 2 lettres posées sur la grille. Donc un coup qui peut être assez sympathique. Les 3 premiers, au fond, la table 1
Samson Tessier, français. 30 secondes, écrivez. Olivier Bernardin, qui est en train d'écrire. Gaston Jean-Baptiste. Qui a déjà préparé son papier pour répondre. Pas forcément très serein sur ce coup. Et Philippe Ruche, qui C'est pose son terminé, stylo. bulletin levé. Un coup peut-être plus sélectif qu'il n'y paraît. La table 43, c'est Antonin Michel. C'est un joueur qui a remporté de très nombreux titres de championnat du monde. C'est un des 2 seuls joueurs à avoir gagné un championnat du monde en 7 parties sans perdre un seul point. C'était au Québec à Rimouski et depuis il y a eu un autre très grand joueur qui est absent pour cette édition à Aix-les-Bains, qui s'appelle Nigel Richards et qui est un joueur néo-zélandais mais qui n'est pas présent dans ces 49e championnats du monde. « 91 points. Horizontalement en J. Alors. Bien, je reprends. 91 points. Horizontalement en J8, placé Élirier. E qui forme été avec les lettres déjà posées. L, I, R, I, E, Z. Élirier, J8, 91 points. Un petit peu de dégâts sur le coup de Gênes, avec notamment Patrick Vigroux qui occupe actuellement la table 15 qui a perdu 3 points. Et là, donc, il y avait la possibilité, on a parlé du verbe lier, lierier, puis élirier, le verbe élire, bien sûr. Donc là aussi, au conditionnel, on n'a pas été obligé d'utiliser les séquences de 2 lettres, sauf pour transformer et en été. Plus rien devant vous. Grille Prenez très ouverte. Maroc, M. Beaucoup de possibilités d'accrocher des mots. Uruguay, U. Algérie, A. Italie, I. Québec, Q. Québec. Danemark, D. Et Égypte, E. Vous jouez avec Maroc, Uruguay, Algérie, Italie, Québec, Danemark, Égypte. Chrono. Donc là, les joueurs vont beaucoup travailler sur ce tirage parce que si on a la lettre Q, on a aussi un U. Et il y a quelques mots, bien entendu, hein, qui s'écrivent avec un Q sans U, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc on est toujours content quand on doit jouer avec le Q, d'avoir un U qui est associé. Alors, parmi les possibilités, il y aurait une possibilité de faire un Scrabble sur une lettre, c'est la lettre A, où on pourrait faire avec ce tirage adamique. Mais il n'y a pas de A disponible, donc il va falloir trouver une autre solution pour faire des points. Et en commençant peut-être par utiliser une lettre qui permettra de jouer avec le Q et le Z, donc dans la colonne 14. Et on peut jouer par exemple maquet, qui est un terme évidemment familial bien connu. Au premier rang, donc Alain Baumann, joueur qui, comme nous le disions tout à l'heure, a été champion du monde et qui dispute le titre cette année encore dans les catégories des aînés. 30 secondes, écrivez. Et à ses côtés, Isabelle Clairon, chose qui vient de Guadeloupe pour disputer ce tournoi.
des jeunes joueurs, des joueurs africains, toute la diversité donc du Scrabble de compétition, tous les âges, tous les pays. C'est terminé. Bulletin levé. On va attendre un petit peu pour donner des informations sur le tirage délirié, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu une vingtaine de points. On verra si ça impacte la tête du classement. Ce joueur que vous venez de voir, c'est le représentant de l'Algérie, Rachid Bougenan. Puisque ces championnats du monde nous ont permis d'accueillir des joueurs québécois, sénégalais, ivoiriens, gabonais, béninois, camerounais, marocains, algériens, 46 points. burkinabés, roumaines plus exactement. Verticalement en 12 H, Suisse, descendez Quidam. belges et français. Q, U, le deuxième I de Élirier, D, A, M. Quidam permet de doubler le Q et de doubler également le mot. Quidam, 12 H, 46 points. Et en plus, cette solution donne une possibilité de jouer avec le Q sur la ligne H pour rejoindre la case rouge en H15, ce qui veut dire que le mot qui se fera à cet endroit-là sera multiplié par 3. À noter évidemment que devant Élirier, on peut prévoir de mettre Une seule consonne, vous rejetez Égypte et R Italie. pour le verbe relire ou un D pour le verbe délirer, par exemple. Au premier rang, avec les lunettes dans les cheveux, un joueur belge, Bernard Selle, qui est un autre joueur belge, David Van Belle, que vous avez à l'écran. Après ce rejet, plus rien devant vous. Prenez Wallonie W. Troisième Suisse, lettre chère après S. le Q et le Z à sortir dans cette cinquième partie. Algérie A. Roumanie R. Norvège N. Canada C. Italie I. Jouez avec Wallonie, Suisse, Algérie, Roumanie, Norvège, Canada, Italie. Chrono. Alors une solution qui arrive vite, mais qui ne sera peut-être pas la solution choisie, la meilleure en tout cas, puisqu'il n'y a pas de solution choisie. Simplement, on fait un choix s'il y a plusieurs solutions qui font le même nombre de points au top, dont le nombre de points maximum. Mais là, on peut déjà jouer sur le Q de Quidam en allant chercher la colonne rouge, en jouant Kin, Q-I-N-S, qui est un des rares mots donc, qui s'écrit avec Q sans U, un peu comme 5 ou coq par exemple, ou irakien, en tout cas une forme d'écriture du mot irakien. Le kin, c'est une cithare chinoise à 7 cordes, mais ça peut être aussi un adjectif qui provient d'une dynastie chinoise, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et après, peut-être y a-t-il encore des possibilités de jouer avec ce tirage sur la grille à un autre endroit. Par exemple, en mettant un S à Quidam aussi. Le joueur barbu au premier rang, c'est Didier Roch, qui fait un très beau championnat du monde pour le moment. Même 30 secondes, écrivez. Quelques soucis dans la partie précédente.
Élisée Poca, également présent, joueur de Côte d'Ivoire. Alors, Élirier a coûté des points à un joueur qui avait déjà perdu un scrum dans la partie précédente. C'est le Belge Philippe Ruche qui a perdu 20 points sur ce tirage-là. Alors que maintenant, on a à peu près tous les résultats. Beaucoup de joueurs ont perdu 20 points. C'est terminé, bulletin levé. Et sur le tirage de Kidam, on nous annonce un 0 pour un ancien champion du monde français, Pascal Fritsch, l'Alsacien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces zéros sont annoncés, devront être confirmés par la suite, puisqu'il y a un double arbitrage et qu'en plus, il peut y avoir aussi des problèmes de transmission qui n'indiquent pas forcément la situation réelle du classement. « 42 points, verticalement en 4D, posé Winches. W, I, N. Je ne l'ai pas envoyé? Si, c'est bon. Donc W, I, N, C, H et E déjà posés sur votre grille. Et S final. Winches, 4D, 42 points. Alors, il s'agit du pluriel du mot winch que connaissent peut-être les gens qui font du bateau. Le winch, c'est un petit treuil à manivelle, donc ceux qui font en effet de la plaisance connaissent bien ça sur les voiliers. Et le mot winch étant un mot anglais, il a un pluriel français, W-I-N-C-H-S, mais un pluriel aussi, on va dire, anglais, winch ou winches, comme l'a prononcé pour pas qu'il y ait d'erreur sur le tableau, Séverine Bruchot. Prenez Algérie A. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, en effet, on pouvait bien mettre un Hongrie, C devant cette séquence H. CH et donc bien la valoriser. Tunisie T. Roumanie R. Et Égypte E. Jouez avec Algérie 2 fois, Roumanie 2 fois, Hongrie, Tunisie, Égypte, chrono. Deuxième lettre H, donc qui sort assez vite dans cette partie. Et qui, curieusement, ce tirage ne Scrabble que 2 fois, mais sur la même lettre, pour jouer les mots catarrhe, une inflammation des muqueuses accompagnée d'hypersécrétion, pas très jolie, pas très sympathique, et surtout une écriture, une orthographe un peu originale, C-A-T-A-2-R-H-E, et puis alors plus facile à construire sans doute le verbe châtrer, châtrera. Mais encore aurait-il fallu que sur cette grille, le C soit libre, le C de winch, et ce C-là est, comme vous le voyez, bloqué par les lettres de Hélé et de Gênes. Il va donc falloir trouver une autre solution pour utiliser le H. Par exemple, le mettre en lettre triple en 14F pour récupérer le Z d'Élirier dans le mot athée, ou jouer aussi hâte contre les 2 dernières lettres de Kidam en faisant AAH, EMA, EMA. 30 secondes, écrivez. Et pourquoi pas essayer d'optimiser tout ça avec un R dont on a déjà parlé devant Relirier. On va voir ce que les joueurs vont nous proposer. Francis Leroy avec le pull rayé. Vous avez vu tout à l'heure dans la première partie son fils Fabien. Ils ont été tous les deux champions du monde en paire. C'était mercredi soir. C'est terminé. Bulletin levé.
Les mains sur la tête, Gérard Bocon. Et derrière lui, avec le billet à la main gauche, Pascal Fritsch, dont nous avons parlé il y a quelques instants. La table d'Hugo de la Fontaine, qui a déjà obtenu un titre de champion du monde à Aix-les-Bains. À ses côtés, le Français Jean-Michel Guizard. « 48 points. Joli Verticalement score. en 4D, transformé Winches en Winchester. Alors ça, c'est un coup magnifique. Winches déjà placé, W-I-N-C-H-E-S, et vous rajoutez T-E-R. Oserons-nous dire un coup de fusil Winchester, 4D, dans cette 48 points. compétition. En général, ce qu'on appelle les benjamins, ça consiste à renforcer des mots en mettant des lettres devant. Mais là, donc, il fallait transformer Winch en Winchester. On peut prolonger le fromage Chester en mettant Win devant. Et vous voyez que quand on met Winch au pluriel, on peut rajouter terre pour obtenir donc ce fusil ou cette carabine qui est assez connue. Mais encore faut-il Votre évidemment reliquat se avoir compose de 4 lettres. la présence Algérie 2 d'esprit fois, Hongrie, de Roumanie. préparer Ajoutez cette Uruguay. rallonge. U. Égypte, E. Égypte, E. Jouez avec Algérie 2 fois, Hongrie, Roumanie, Uruguay, Égypte 2 fois. Chrono. Un peu de chute sur le coup de Kidam. Patrick Vigroux, qui avait déjà perdu des points un petit peu avant, a perdu 6 points. On n'a pas encore la totalité des résultats sur ce coup-là. Et quelques indications déjà sur le coup de Winch. Avec un débours de 6 points. C'est important pour la table 2. Olivier Bernardin, qui donc céderait 6 points de plus par rapport à Sanson-Tessier, ce qui le mettrait désormais à moins 11. 11 points de retard. Excellent choix d'arbitrage d'avoir joué Winch, parce qu'il y avait une autre solution. On aurait pu jouer Arsenic en quadruple, mais Winch permettait ce coup sélectif de Winchester. On verra tout à l'heure combien de joueurs ont été surpris par cette proposition d'arbitrage. « 30 secondes, écrivez. » C'est terminé, bulletin levé. Un tirage où on a été encore amené à jouer avec les 2 A, le H. La table 23, c'est Fabien Leroy. Vous avez vu le papa tout à l'heure. Là, c'est Yves Brenez, joueur belge. En tout cas, une partie qui apparemment sera peut-être la plus sélective. En tout cas, elle commence assez fort. Des 5 parties déjà jouées. Ce coup de Winch transformé en Winchester est assez magnifique. On a déjà quelques chutes importantes, même si ce n'est pas dans les tout premiers joueurs, avec par exemple l'ancien champion du monde Éric Venin qui perd 23 points sur Winchester. Sur ce coup, vous ferez attention à la solution retenue. 39 points.
Horizontalement en H10, posez arqué. A d'Algérie, R, le Q de Quidam, U, E, E. Arqué, H10, 39 points. Beaucoup moins sélectif que le coup précédent, certainement. Sur lequel on attend quand même avec impatience les résultats. Autre très bon joueur et ancien champion du monde, 2 fois. En Belgique, je crois que c'était à Mons et à Montauban, David Beauvais, qui a perdu 23 points sur Winchester. J'ai tiré 2 Venezuela, Suisse, Norvège, Yougoslavie. Je décide de rejeter Hongrie et Algérie. Alors, très important, Samson Tessier, Olivier Bernardin, Guy Delors ont perdu 23 points sur Winchester. Donc, la table 1 n'est plus au top et a un débours extrêmement important de 23 points. Et apparemment, cela va complètement chambouler le classement général. C'est donc l'événement de cette partie. Prenez Canada. Samson Tessier, la table 1, Olivier Bernardin, la table 2. Qui cède 23 points Norvège, sur Winchester, N. de même que Guy Delors, qui je crois était 6e au classement après la partie de cet après-midi. Suisse, S. Uruguay, U. Et sur les 100... Joué avec Canada, Yougoslavie, 70, Norvège, les Égypte, 200, même Belgique, 200 Suisse, Uruguay. Joueurs sur 241, 200 bulletins arbitrés. Il n'y a que 34 joueurs sur 200, 34 joueuses ou joueurs qui ont transformé Winchester. Je pense qu'il y aura peut-être un débat sur la prononciation de ce mot qui a peut-être surpris les différents acteurs. Mais en tout cas, c'est un coup qui fait perdre en un seul coup 23 points à quelqu'un, Samson Tessier, qui n'avait perdu aucun point jusqu'à maintenant dans cette compétition. Alors, on regarde donc Samson, qui sait que maintenant, il va falloir remonter. Alors, il avait un petit peu d'avance. Il peut aussi se dire que si lui a perdu ce coup-là, qui est très sélectif, d'autres l'ont perdu aussi. Voilà. Mais évidemment, c'est un coup dur pour Samson et qui doit donc surtout ne pas trop cogiter, ne plus penser à ce coup-là pour continuer à faire comme si de rien n'était, un petit peu comme quand au tennis, on vous dit vous jouez, quel que soit le score, vous oubliez le score. Donc il faut oublier, tout comme pour Guy Delors, un peu peut-être fatigué avec un petit bâillement pour Guy, mais qui doit aussi se dire que Winchester, s'il l'a raté lui, d'autres l'ont raté. C'est tellement difficile comme coup, tellement imprévisible. Voilà, le joueur qui lève les yeux, je ne vous avais pas donné son nom tout à l'heure, c'est Steve Koss, donc le 3e joueur là. Et ce tirage donc avec ce fameux Y qui peut être considéré donc, comme on le disait, comme une voyelle ou comme une consonne. Puis en plus avec CYN, il y a beaucoup de possibilités, cyanure, cynique, etc. Des choses pas forcément très sympathiques d'ailleurs. Mais enfin, attention parce que plusieurs possibilités peuvent se présenter. On peut aussi, bien sûr, mettre un S à Winchester, ce qui ferait beaucoup de points. Si on joue par exemple un B, B-E-Y-S, c'est terminé. Bulletin levé. On va voir ce qui va sortir de cette solution. Et avec un tirage comme ça, les joueurs ne peuvent pas non plus sortir complètement la possibilité du Scrabble de leur esprit. Donc, il faut travailler un tirage comme celui-ci, même si dans ce cas présent, il n'y a pas de possibilité de Scrabbler, ni en Scrabble en 7 lettres, ni en Scrabble en 8 lettres. Attention aussi au fait de pouvoir jouer le mot EAY, c'est un vin de champagne qui permet par exemple de venir en colonne 13 pour aller chercher un yen, Y-E-N-S, verticalement. 55 points. Horizontalement en N1, placé B. B, E, Y,
S. Qui vient mettre un S également à Winchester? B. N1, 55 points. Très peu de chutes, comme on le disait, sur arquet. On aurait pu jouer raquet aussi. Par contre, les dégâts s'accumulent sur Winchester, en dehors de Samson Tessier et d'Olivier Bernardin, ainsi que de Guy Delors. On a aussi Michael Gauchard, Hervé Mollard, Patrick Vigroux, Aaron Agaï, Jean-Claude Pierron, Gérard Beaucon 3 lettres au et reliquat. Élisée Poca. Canada, Un Norvège, véritable Uruguay. massacre sur ce coup. Alexis Prenez Alagna, qui était en tête d'une des Grèce, catégories de jeunes au G. début de l'après-midi également. Océanie, O. Égypte, E. Algérie, A. Jouer avec Canada, Norvège, Uruguay, Grèce, Océanie, Égypte, Algérie. Chrono. Tirage très difficile aussi. À savoir qu'il existe un verbe cougner qui signifie coincer ou serrer en suisse. Et qu'en fait, ce tirage Scrabble sur la lettre R pour faire cougnera, donc le futur de cougner, ou un mot pas très connu qui signifie erreur en argot, la gourance. Mais il y a peut-être une possibilité 30 spectaculaire secondes, sur ce écrivez. coup. Une véritable possibilité spectaculaire qui va vraiment transformer cette partie en jeu de massacre. Parce qu'avec ce tirage, on va aller chercher 2 lettres sur la grille pour faire un C'est mot terminé. Bulletin levé. assez connu, un verbe. Alors là, il va falloir bien regarder les classements. Partie absolument passionnante. Regardez sur votre grille en colonne 6A. On va pouvoir mettre les 7 lettres devant le LE. Sérénité du côté d'Olivier Bernardin, apparemment. Sérénité aussi, il a rempli très vite son papier sur Marc Bruyère, le joueur barbu que vous voyez, qui vient d'écrire, le gaucher. On avait dit que ces séquences avec les mots ailés et gênes pouvaient être très sélectives. 66 points. Verticalement en 6A. Descendez en cagoule. E, Voilà, le verbe encagouler. N, C, A, Sélection G, O, totale. U, L et E étant déjà placés. Le L de Il peut allié y et avoir le des E de très gêne. gros changements. On va regarder Samson Tessier, la table 1. On va regarder En les cagoule, premières tables pour voir un 6A. peu ce que ça donne 66 au niveau points. de l'attitude. J'ai demandé à Brice s'il peut nous ramener sur les premières tables. Au niveau de la réalisation, si on peut nous montrer les réactions après ce mot encagoulé. Une seule voyelle.
sachant qu'on a ce qu'on appelle maintenant un nonuple qui est ouvert en haut. Apparemment, ça a l'air d'aller du côté de Gaston Jean-Baptiste. On va regarder la table 2 et la table 1. Merci Brice. Difficile à dire. Plus rien devant vous. J'ai eu le sentiment qu'Olivier Prenez Bernardin Italie, I. était assez tranquille sur ce coup. Portugal, P. Venezuela, V. Suisse, S. Tunisie, T. Algérie, A. Norvège, N. Jouez avec Italie, Portugal, Venezuela, Suisse, Tunisie, Algérie, Norvège. Chrono. Alors, avec encore un très joli tirage, donc on va voir ce que ça va donner dans quelques instants. Alors, ce qui est important, c'est le classement général chamboulé donc après le coup de Winchester. Actuellement en tête, 2 joueurs à moins 12, Gaston Jean-Baptiste et Romain Santi. Est ensuite à moins 21, Luc Thomas. Samson Tessier recule puisqu'il a raté Winchester à la 4e place, moins 23. Thierry Chinchol est à moins 24. Christian Pierre à moins 29, Marc Bruyère à moins 31, Olivier Bernardin, qui lui aussi a raté Winchester, est à moins 34, et Fabien Leroy à moins 40, Hugo de la Fontaine à moins 41. Ça se resserre, mais une belle avance pour Gaston Jean-Baptiste et Romain Santi, une avance de 9 points. Donc on va suivre ça avec intérêt et voir aussi si ces joueurs ont affronté et sont arrivés à se débarrasser de l'obstacle encagoulé. Donc verbe, hein, c'est pour ça que l'arbitre a prononcé encagoule. Le tirage apparemment assez stressant que nous avons sous les yeux semblerait ne pas offrir de solution de Scrabble, ni en cette lettre, ni sur une lettre d'appui. Mais enfin, ce coup de winch transformé en Winchester 30 secondes, écrivez. et le coup suivant d'encagoule font de cette partie certainement la plus difficile depuis le début et peut-être même la partie très sélective pour ce championnat du monde. C'est terminé, bulletin levé. Alors, il y avait une solution qui assurait un petit peu sur encagoulé. On pouvait jouer pour 50 points, mais c'était certainement très difficile aussi à placer le mot carouge, qui est le fruit du caroubier, c'est l'équivalent de la caroube. Romain Santi, qui est donc désormais en tête. Ce sont les 2 joueurs qui sont en tête, Romain Santi et Gaston Jean-Baptiste, la table 6 et la table 3. Ils ne le savent sans doute pas. 50 points. Horizontalement, en N10, placé visant. V, I, S, qui vient mettre un S aussi à Quidam. A, N, T. Donc on vient chercher la lettre triple Visant. et on double le mot N10, visant et en plus on rajoute 50 un points. S à Kidam, donc on reprend tous les points de Kidam. On rappelle hein, que le Scrabble en compétition, c'est les mêmes règles de jeu que pour le Scrabble à la maison. Pas de différence. Je n'ai tiré qu'une seule voyelle. Vous rejetez Portugal.
quelques premiers résultats sur le coup de encagoulé, où Guy Delors perd 16 points, ainsi que Hugo de la Fontaine, qui était un des joueurs qui avait fait Winchester, et qui donc repère une partie de ce qu'il avait gagné. Mais on n'a pas encore tous les résultats. Après ce rejet, de plus rien devant l'arbitrage. vous. Prenez Maroc M. Maroc M. Italie I. Suisse S. Suisse S. Roumanie R. Égypte E. Joué avec Maroc 2 fois, Italie, Suisse 2 fois, Roumanie, Égypte. Chrono. Alors, là, nous avons un tirage encore très difficile, donc qui confirme que cette partie va être la partie sans doute sélective de ces championnats du monde. Puisqu'en fait, on a un tirage qui ne scrable que sur 3 lettres. Un K pour skimmer, que connaissent bien les gens qui ont une piscine. C'est un nouveau mot d'ailleurs qui est rentré dans l'officiel du Scrabble dernière édition. Des sommiers sur un O, ce qui, même pour les joueurs qui n'ont pas fait la sieste, on voit tout de suite qu'on ne peut pas en profiter pour se reposer dessus, puisqu'il n'y a pas de O disponible. Et par contre, mot peu connu, on va jouer sur le E, et en plus un E qui est sur une lettre triple, un mot de linguistique. Et on se demande un peu si Romain Santi n'a pas un doute sur ce mot, parce que là, il a les sourcils froncés. Le mot qu'il faudrait jouer, c'est le mot mérisme. M-E-R-I-S-M-E-S, qui est un trait distinctif minimal des phonèmes. On va regarder l'autre leader, Gaston, à la table 3, pour voir donc Gaston qui est en train de chercher. Alors, c'est 30 secondes, écrivez. pas évident, mérisme, parce qu'on peut confondre avec d'autres mots. C'est pas forcément quelque chose de connu. On peut confondre aussi avec le mesmérisme. C'est terminé, bulletin levé. Qui, sauf erreur, concerne des pratiques qui sont liées, j'aurais tendance à dire, parce que je ne vois pas les définitions de ce mot, à des formes de magie ou de circulation des objets, enfin voilà. Mais ce mot mérisme risque d'être très, très sélectif, parce que je pense qu'on peut avoir des doutes sur un mot comme ça. Mais on va voir ce que ça va donner. Pendant ce temps, j'essaie de regarder s'il y a eu d'autres changements importants sur les coups de encagoulé. Moins 33 pour Bernard Selk, qui était très bien remonté. Moins 33 pour Bernard, joueur belge excellent. Et sur le coup de Visan, moins 9 pour Philippe Ruche. 83 points. Donc, Gaston place le mot. On regarde tout de suite la table 6. Pour Gaston, ça ne doit pas poser de problème, à moins qu'il ait vu le mot et qu'il se le soit refusé. Ça a l'air d'aller aussi pour R, Romain. I, S, M, E, S. Mérisme. A5, 83 points. On va vite regarder, parce que Gaston n'a pas l'air très heureux sur ce coup-là, donc il faudra voir. Alors voir aussi si on peut pas mettre des choses devant mérisme. Donc il y a mesmérisme, on a dit, mais encore faut-il que les lettres soient valables, et puis ça ne fera pas beaucoup de points. Et par contre, s'il y avait une possibilité de rallonger mérisme avec 4 lettres devant, ça serait un coup évidemment très très spectaculaire.
Donc confirmation quand même que cette partie va vraiment être la partie sélective puisqu'elle a déjà coûté sa place au leader incontestable depuis 4 parties qui n'avait perdu aucun point. Plus de Sans son lettres devant Tessier. vous. La table 1 qui, je vous le Prenez rappelle, a France, omis de F. transformer Winch en Winchester. Océanie, O. Luxembourg, L. Luxembourg, L. France, F. Algérie, A. Suisse, S. Jouez avec France 2 fois, Océanie, Luxembourg 2 fois, Algérie, Suisse, chrono. Beaucoup de chutes sur mérisme, mais on n'a pas encore tous les résultats. Et puis ça va vite, hein, ça fait beaucoup de points. Moins 63 points sur ce coup pour Michel Puchot, pour Rémi Grimal ou pour Stéphane Guérel. À table 180, c'est le président de la Fédération internationale de Scrabble francophone, Patrice Jeanneret. Et avec là un tirage qui n'est pas très sympathique non plus. 2 F, 2 L. Il faut être très prudent. 2 F, ça s'associe bien en général. On est face à des joueurs qui sont des champions de Scrabble, mais qui sont aussi des champions en matière de concentration. Bon, là, ce tirage-là ne permet pas d'aller chercher un Scrabble, mais par contre, associer les 2 F pourrait faire beaucoup de mots. « 30 secondes, écrivez. Alors déjà, sur mérisme, une possibilité magnifique de mettre 4 lettres devant, avec un système politique à 2 assemblées qui est le bicamérisme ou bicaméralisme. Alors reste à savoir si on a encore la possibilité de jouer avec les lettres B, I, C, A. C'est terminé, levez un bulletin. Il y a un B qui est déjà sorti pour jouer B, un C dans Winchester et un autre sur encagoulé. Donc ça signifie que pour jouer ça, il faudrait utiliser éventuellement un joker s'il en reste un. On va regarder ça avec intérêt. Dominique Le Fur au premier plan. Marc Bruyère, qui était très bien placé, a perdu 53 points sur mérisme, de même que le tout nouveau champion du monde en paire Fabien Leroy, qui faisait une remontée très importante. Et pour le moment, nous n'avons que 70 résultats sur les 200 joueurs. 35 points. Attention, la solution retenue. Horizontalement en O7, posé off. O, un premier F de France, un deuxième F de France, S qui forme versus avec le V de Visan. Off, O7, 35 points. Encore fallait-il être sûr qu'on peut mettre un S à off, qui est un mot de cinéma. C'est une voix ou un son dont la source n'est pas visible sur l'écran. Des voix off, si vous faites des dictées, vous avez le droit de mettre désormais un S à off. Trois lettres reliquats, Algérie de Luxembourg. Ajoutez Algérie A. Italie I. Égypte E. Algérie A. Jouez avec Algérie 3 fois, Luxembourg 2 fois, Italie, Égypte, chrono.
Toujours stressant, ces coups avec des lettres à 1 point. Beaucoup de A. Comme tout à l'heure, 2 L, mais avec 2 L, on peut faire beaucoup de choses. C'est plutôt le nombre de A qui peut poser un problème sur ce tirage, qui n'offre pas de solution de mots de 7 ou 8 lettres. Sur le coup précédent, on a joué off, on aurait pu jouer FAF, F-A-F aussi, F-A-F-S, qui faisait donc la même chose que off. Et FAF, c'est un mot familier pour désigner quelqu'un de fasciste. On nous communique le classement général après 10 coups, mais là-dedans, ça signifie qu'on n'a pas encore le coup de mérisme. Gaston Jean-Baptiste et Romain Santi en tête à -12, 9 points d'avance sur le Belge Luc Thomas. Samson Tessier, après la perte de Winchester, est à -23 et Thierry Chinchol à -24. Christian Pierre, ancien champion du monde, à -29. Marc Bruyère était à -31, mais apparemment il aurait raté mérisme. 30 secondes, écrivez. Donc, mérisme, pas de souci pour les premières tables. C'est terminé, bulletin levé. Dans les premiers classés, donc, c'est Marc Bruyère et Fabien Leroy qui l'ont raté pour des joueurs qui se situaient dans les 10 premiers du classement. Pas de souci pour les 5 ou 6 premières tables. Quelques petits mouvements donc d'assouplissement, on va dire, pour Romain Santi à la table 6. Il y a juste un problème de ramassage dans la salle Victoria. Juste 30 secondes. Pas de souci. 30 secondes de plus pour que les joueurs puissent se décontracter, pour qu'ils puissent éventuellement également donc souffler un petit peu et préparer la fin de partie qui s'annonce passionnante. Romain, tout bon. En tête, il sait certainement qu'il a évité les principaux pièges. Donc 36 points et attention à la solution de retenue. Cette partie. Horizontalement en M3, jouez Aralia. A, le R de Winchester. A, L, I, A, et qui forme AI avec le Y de B. Aralia, M3, 36 points. Un aralia, c'est un arbuste ornemental, donc un mot de vocabulaire qui permet d'aller chercher le E AY dont on vous a déjà parlé et qui est évidemment un mot à connaître absolument pour le Scrabble. Ce sont les mots, ceux à connaître absolument, ce sont les mots avec une lettre chère et mots de 2 lettres seulement. 2 lettres reliquats, Égypte et Luxembourg. Et on les a presque tous joués déjà Italie, dans cette compétition. I. Uruguay, U. Portugal, P. Danemark, D. Océanie, O. Jouer avec Égypte, Luxembourg, Italie, Uruguay, Portugal, Danemark, Océanie. Chrono. Il semblerait que Gaston Jean-Baptiste n'ait pas joué ni off ni faf et donc ait perdu 2 points sur le coup de off, ce qui a une importance évidemment au classement général,
parce que ça place en première position pour le moment la table 6, Romain Santi. Un tirage qui va scrabler avec un mot absolument pas du langage courant, mais très connu des scrabbleurs, qui est une cellule possédant un nombre normal de chromosomes. On va pouvoir mettre ce mot verticalement en 15A, c'est-à-dire sur la ligne la plus chère, pour jouer un mot difficile à construire par contre, hein, puisqu'il va commencer par 2 voyelles, mais qui par contre a une finale assez classique dans le Scrabble, qui est la finale oïde. Et on va donc pouvoir jouer euploïde sur ce tirage. Aralia pourrait être un mot sélectif, parce qu'apparemment tous les bulletins n'ont pas été encore ramassés, donc on va attendre un petit peu. 30 secondes, écrivez. Sur off, un petit débours d'1 point également pour Olivier Bernardin, pour Patrick Vigroux, pour Guy Delors, pour Aaron Agaï, pour Fabien Leroy, pour Bernard Selk. Et donc 2 points de perdus pour Gaston Jean-Baptiste qui perd ainsi pour le moment la tête de ce tournoi. La table 159, Alain Baumann. C'est terminé. Bulletin levé. La table numéro 5, Louis Eguermont. « 86 points. Verticalement en 15A. Descendez euploïde. E. U. P. L. O. I. D. Et on vient en appui sur le 2e E de arché. Euploïde, 15A, 86 points. Alors, euploïde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une cellule possédant un nombre normal de chromosomes. Donc, c'est un mot qui est finalement assez connu des Scrabblers. C'est difficile de savoir pourquoi des mots sortent assez souvent dans les tournois, pourquoi on retrouve assez souvent des mots de ce style. On a aussi plus rien devant vous. Un mot qui sort souvent, qui est haploïde. Prenez Océanie. H-A-P-L-O-I-D-E. Xénophon. Et qui est là une cellule X. ne contenant qu'un exemplaire de chaque chromosome et non pas une paire. Venezuela. V. Luxembourg, L. Votre premier joker, lettre blanche. Tunisie, T. Votre deuxième joker, lettre blanche. Alors, là, on est dans l'exercice. Décidément, cette partie est extraordinaire. Jouer avec Océanie, Xénophon, Venezuela, Luxembourg, joker 2 fois, Tunisie. Chrono. Partie assez sympathique avec là le plus difficile, c'est-à-dire qu'on vous donne 2 jokers, donc vous avez 2 lettres que vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, et avec encore des belles ouvertures sur la grille, plus une lettre chère, le X. Vous avez déjà une place qui semble assez sympathique à côté du I de euploïde, mais qui vous rapportera que 31 points.
Il faut absolument essayer de faire mieux. Alors là, on est sur le grand stress pendant 2 minutes pour les joueurs qui doivent analyser un nombre de solutions énormes, sachant qu'on pourrait aussi espérer un X double et un mot triple sur la fin de la colonne 15. Tout ça a l'air de bien faire réfléchir Jean-Michel Houdard. On peut déjà assurer avec un X en O1 qui va faire B, BE et X à côté, qui va déjà rapporter 41, 53 points. Peut-on aller au-delà? L'idée de transformer mérisme en quelque chose peut être sympathique, mais encore faut-il trouver. « 30 secondes, écrivez. » Donc un grand moment aussi de ce tournoi. C'est pas évidemment très fréquent que les 2 jokers sortent ensemble, mais ça arrive suffisamment souvent pour que les joueurs à ce niveau-là d'expérience sachent maîtriser ce genre de coup. N'empêche que c'est toujours extrêmement stressant. Vous voyez à la table 25 Gérard Baucon qui veut se donner vraiment tous les moyens de donner un dernier bulletin s'il trouve une solution, stylo à la main. C'est terminé. Bulletin levé. On rend le bulletin. Toujours pas tous les résultats obtenus sur un Rallia et sur Hoploid, donc on va attendre un petit peu. Et on va surtout attendre la solution que va nous annoncer l'arbitre pour ce coup-là. Avec les 2 jokers dans le jeu. Pas sûr qu'on utilise les 2 d'ailleurs. « 90 points. » Ouh là 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 là. Horizontalement, en F8, placé vélo taxi. V. Votre premier joker est un E d'Égypte. L. O. T. Votre deuxième joker est un A d'Égypte. Ah oui, j'affiche, pardon. Voilà, donc X, magnifique tirage évidemment. De Euploïde. Vélo taxi. Premier joker E d'Égypte. Second joker A d'Algérie. En F8 pour 90 points. Un vélo pouce faisant office de taxi. Alors là, on va voir ce que ça donne au niveau des premières tables. Apparemment, pas mal de sérénité sur la première rangée. Mais il va falloir regarder de près. Parce que je ne suis pas certain que ce coup-ci soit vraiment si facile que ça. Il faut se dire qu'il y a un scrap possible. Il faut sortir de l'idée qu'il y a des coups de confort. Bon, on a face à nous les meilleurs joueurs de la francophonie. On va voir ce que ça va donner au niveau des résultats. Mais s'il y a un moment où il est nécessaire plus rien devant vous, de ne pas montrer ses sensations prenez Roumanie aux adversaires, c'est bien R. celui-là. Portugal P. Une chute importante, c'est celle de Uruguay. Marc Bruyère, un joueur parmi les plus réguliers, qui avait été un des meilleurs Français aux derniers Kenya. championnats du monde à La Rochelle et qui aurait perdu 72 points sur Euploïd. Norvège N. Océanie O. Algérie A. Jouer avec Roumanie, Portugal, Uruguay, Kenya, Norvège, Océanie, Algérie. Chrono. C'est un coup sur lequel les joueurs vont pouvoir se reposer un petit peu, c'est pas certain non plus, même si on va pouvoir jouer un verbe très connu par les Scrabblers, le verbe coter, en 15L pour doubler le K, tripler le mot.
côté signifie vivre en côte, c'est-à-dire en colocation en Belgique. Notamment donc pour les étudiants. Enfin, en fait, ça veut dire vivre dans une chambre d'étudiant. Et je me suis laissé emporter par la définition. Car il y a désormais un verbe cocoter, C-O-K-O-T-E-R, qui veut dire en effet partager un cote en colocation. Cote, c'est un logement d'étudiants. Bien, alors on attend évidemment les résultats avec impatience de Vélo Taxi. Sur lequel le sous-top c'était bien une 50aine de points avec Aix. « 30 secondes, écrivez. Très compliqué ce tournoi et cette partie. On a également sur Chloïde moins 50 pour Didier Roch, moins 59 même pour Didier Roch, moins 59 pour Gérard Bocon, ou encore Élisée Poca, Marc Potemski, Gilbert Cerf. Et victime donc de ce mot de biologie. Hugo de la Fontaine et Jean-Michel Guizard. « 69 points. Verticalement, en 15 L, descendez Kota. K-O. Le T de Visan. A. Kota. 15 L, 69 points. Un coup pour se reposer un petit peu. Celui-là a été un peu téléphoné. Il en faut bien quelques-uns. On a donc maintenant, de la part de Claudio, les solutions Norvège, de rajout Roumanie, sur mérisme. Il y en avait 3 et je vous les donnerai. Tunisie, T. Jordanie, J. Hongrie, H. Jouez avec Norvège, Portugal, Roumanie, Uruguay, Tunisie, Jordanie, Hongrie. Chrono. Alain Baumann en pleine recherche, avec à ses côtés Isabelle Clairon. Table 120, c'est notre ami Benoît de la Fontaine. Et les excellents joueurs camerounais dont on rappelle qu'ils ont remporté le titre en classique. Donc, devant mérisme, on pouvait mettre bicamérisme, système politique à 2 assemblées, évémérisme, E-V-H-E-M-E-R-I-S-M-E-S, c'est la théorie sur l'origine des religions, ou inumérisme, I-2-N-U-M-E-R-I-S-M-E-S, c'est l'incapacité de manier les nombres. Une incapacité dont ne sont évidemment pas atteints les joueurs.
Alors, sur Vélo Taxi, attention, nouveau changement dans le classement. Samson Tessier perd 19 points sur Vélo 30 Taxi. secondes, écrivez. Alors, il y avait un autre endroit où on pouvait placer Vélo Taxi. Alors que là, c'est Robert Springer, un des meilleurs joueurs diamant, qui est en train de remplir son bulletin. Donc, moins 19 pour Samson, moins 19 pour Guy Delors, moins 19 pour Jean-Claude Pierron, et pour Bernard Selk, moins 40 points. Donc, ils se sont contentés en effet de Aix pour Élisée Poca C'est ou encore terminé. pour Bulletin David levé. Beauvais, double champion du monde. Actuellement, et c'est très important dans l'optique du classement, sont au top, et ce sont tous des joueurs vraiment excellents, Louis Eguermont, Romain Santi, Luc Thomas, Thierry Chinchol, Christian Pierre, Antonin Michel, le français Arnaud de Laforge, Dominique Le Fur, qui aime bien les parties explosives, Bernard Carreau et Francis Leroy, le récent champion du monde en paire. Gaston Jean-Baptiste est à moins 2, ce qui confirme pour le moment les 2 premières places de la compétition. Avec, sauf erreur, donc Romain Santi en tête à moins points. 12 et Gaston Jean-Baptiste à moins Horizontalement, 14. en L1, placé Juré. J-U-R. Le E de Winchester. Et vous formez verticalement Ré avec AI déjà posé. Juré, L1, 31 points. Donc en fait, ce fameux vélo taxi, il pouvait se jouer en mettant aussi le X entre le A de Arquet et le premier I de Élirier. C'était plus 4 difficile lettres au comme reliquat. place, mais peut-être plus Hongrie, facile à Norvège, visualiser Portugal, finalement. Tunisie. Ajoutez Uruguay, U. Océanie, O. Une alternance de coups Roumanie, plus facile. R. Jouer Comme avec Kota ou Hongrie, Juré. Norvège, Portugal, Tunisie, Uruguay, Océanie, Roumanie, chrono. Alors que sort maintenant dans cette grille qui commence à se fermer. Michel Onillon avec le bonnet. Des joueurs phares de la catégorie diamant. Et peut-être une petite faute d'orthographe dans le dos de ce joueur sur 49e championnat du monde de Scrabble. On ne lui en voudra pas. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Denis Coste qui réalise une bonne performance sur cette partie, puisqu'après le 15e coup, il était à moins 9, Denis. Donc très belle performance. Un tirage qui n'offre pas de solution de Scrabblé. Romain, pas très heureux sur ce tirage-là. Luc Thomas à ses côtés, en pleine recherche. « 30 secondes, écrivez. Après 15 coups, donc le classement serait le suivant. Premier, Romain Santi à moins 12. Deuxième, Gaston Jean-Baptiste à moins 14. Et Luc Thomas, que vous avez vu à ses côtés, à moins 21, occuperait la 3e place. Donc sur le podium pour le moment. Vous avez Fabien Bonnecyre qui est apparu à l'écran. Louis Eguermont qui a le billet donc à la main, la table 5. Serait remonté, terminé, donc, bulletin puisque levé. après Thierry Chinchol, 4e à moins 24 provisoirement, Christian Pierre, 5e à moins 29, Olivier Bernardin, qui était second, passe 6e à moins 25, mais passe devant Samson Tessier,
qui aujourd'hui là donc occuperait la 7e place après cette partie, juste devant Louis Eguermont et le Breton toujours bien placé Michael Gauchard à moins 51. Viendrait ensuite Luc Morin qui fait une très belle remontée, Hugo de la Fontaine idem, Guy Delors à moins 62, Antonin Michel qui pour le moment donc n'a pratiquement perdu que le premier Scrabble de la deuxième partie. Le deuxième, pardon, le premier Scrabble, puisqu'il a pris 0 sur une transitivité. Et après Antonin Michel, on a le Sénégalais Maktar Sylla, le Belge Philippe Ruche, qui donc revient bien après sa partie difficile de tout à l'heure, et le Français Gauthier Houillon à moins 77. Quoi qu'il en soit, c'est un championnat qui restera dans les annales. Horizontalement, en L7, placé faute. P, qui forme pi. H, qui forme H. O et le T faute, c'est finale. une ancienne unité d'éclairement. Faute. L7, 26 points, qui forment pi et A avec les lettres d'Aralia. Là aussi, des solutions de fin de partie, pas forcément très faciles à jouer. Après les coups très spectaculaires qu'on a disputés, il faut se reconcentrer sur des coups un petit peu plus classiques. 3 lettres reliquats, Norvège, Roumanie, Uruguay. Ajouté avec un Belgique, 0 pour Pierre-Claude Singer, apparemment, sur le coup de Jure. Tunisie. Et 9 points égarés par Jean-Michel Guizard sur ce coup-là. Algérie, A. Égypte, E. Joué avec Norvège, Roumanie, Uruguay, Belgique, Tunisie, Algérie, Égypte, chrono. Alors, un tirage qui offre beaucoup de solutions, mais la grille est maintenant très fermée. Et sauf nouveau coup de Trafalgar, il semble difficile d'avoir aujourd'hui une nouvelle solution explosive sur ce tirage. Mais avec les joueurs que nous avons face à nous, on ne sait jamais. Pour les joueurs, donc, c'est essayer de savoir si on pourrait avoir une solution éventuellement en partant du A de Cagoulé, d'encagoulé, en partant du C d'encagoulé, voire en terminant sur le L de Ploïde. Ça semble les seuls endroits où on peut placer un Scrabble sur cette grille. 30 secondes, écrivez. Alors ce tirage Scrabble sur L, mais le L n'est pas en dernière lettre, on peut jouer brûlante ou barule. Et ce tirage ne Scrabble pas sur un A, ni sur un C. Gilles Boiron, avec les lunettes et le polo blanc de l'équipe de France. Et un joueur donc avec la chemise à carreaux, mais en deuxième plan, chemise à carreaux et veste bleue, Bernard Carreau, justement, qui est actuellement un des joueurs qui, d'après nos dernières indications, serait au top. Un petit peu de chute sur le coup de faute, mais rien de très impressionnant au niveau des premières tables. Alors, sur faute, on commence à avoir des résultats avec une perte d'1 point pour Olivier Bernardin. 39 points. Verticalement en 1L, posé Jubé.
Le J Donc de il fallait juré, aller chercher U, 2 lettres à mettre entre le J B de B. jure et le B de B. et un E. Ça se prépare, mais si on est polarisé par la recherche du Scrabble, ça JB. peut aussi s'oublier. Donc on va Un regarder L, ce que ça donne 39 dans points. quelques instants au niveau du classement. Votre reliquat se compose d'Algérie, Belgique, Norvège, Roumanie, Tunisie. Vous prenez vos 2 dernières lettres, Danemark D et Italie I. Jouez avec Algérie, Belgique, Norvège, Roumanie, Tunisie, Danemark, Italie et chrono. Un dernier tirage qui offre aussi une possibilité de Scrabble immédiate avec le verbe brandir. Il n'y aura sans doute pas de Scrabble, puisqu'on ne peut pas Scrabbler avec ce tirage sur C ou sur le L. Et pas non plus sur le A. Fin d'après-midi scrablesque pour Hervé Mollard, pour Guy Delors, et donc pour un des joueurs qui devient maintenant un des favoris de cette compétition, Gaston Jean-Baptiste. « 30 secondes, écrivez. Le mot jubé, qui sort très fréquemment au Scrabble, c'est une tribune élevée dans certaines églises. Alors, on avait dit tout à l'heure que devant élirier, on pouvait mettre un D pour faire délirier. Donc, on doit avoir une solution du style TEND, T-E-N-D. Mais il y a peut-être beaucoup mieux sur ce tirage-là. C'est terminé, bulletin levé. Alors ça peut être le dernier coup comme ça peut ne pas l'être, puisqu'il faut absolument pour finir qu'il n'y ait plus de voyelles ou plus de consonnes. Donc si on ne joue pas le A et le I, on va continuer un peu. « 27 points. Verticalement en 7G, posez temps. T, EN déjà placé sur la grille, et un D qui transforme élirier en délirier. Temps, qui forme UT aussi également. 27 points, 7G. Voilà, une petite collante qu'il fallait garder à l'esprit. Avec votre reliquat, Algérie, Belgique, Italie, Norvège, Roumanie. Chrono. Qui normalement ne doit pas surprendre des joueurs de ce niveau. Mais on est en fin de partie, on est en fin de journée. Et puis de toute façon, les points se perdent pas forcément de façon logique. Comme on a pu le voir sur des compétitions que vous pouvez revoir, comme par exemple le défi des champions, le défi mondial qui a eu lieu hier soir dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Marc Bruyère, qui a les mains devant la bouche, la main devant la bouche, et qui semble avoir vécu une partie assez difficile.
Étienne Budry à la table 26. « 30 secondes, écrivez. Les joueurs sont en train de ranger leur jeu, de ranger leurs lettres. C'est terminé. Ce qui semble signifier que la partie se termine. Et on commence à sortir les téléphones pour vite regarder pendant le ramassage sur le de ce compte dernier rendu coup, de la partie habituelle, qui a perdu tel coup. On vous demandera de bien vouloir préparer un et bulletin qui reste cumul, intact à la suite de cette présumé, 5e partie véritablement et explosive. de bien penser à nettoyer vos tables avant de quitter celle-ci. Comme tout à l'heure, on échange, on discute. Pour rappel, demain matin, c'est 9h30. 9h30. Ne soyez pas en retard. Un dernier coup perdu à 22 points. Temps, mais pas dans les premières tables. Verticalement en 5G. Posé Renia, R qui s'intercale entre le C et UT pour faire cru, EN déjà posé sur la grille, I et A qui forment Si et Ta avec les lettres de Winchester. Renia, 5G, 22 points. Vous avez joué une très belle partie en 21 coups. Pour un top de 1029 points. 1029 points. Voilà, on va, comme tout à l'heure, se rendre donc auprès des joueurs pour leur demander leurs sentiments après cette partie explosive. On va s'approcher de Romain. Romain, il semblerait, j'ai pas encore les derniers coups, mais que tu prennes la tête donc à moins 12 de cette compétition après une partie assez étonnante et explosive. Hein. Ouais, bah en fait, j'étais très bien concentré du début à la fin. Les coups durs, je les ai eu vraiment vite. Encagoulé, ça m'a beaucoup rassuré. Déjà Winchester préparé tout de suite qui sort dans la foulée, c'est incroyable. Les rallonges devant Mérisme éventuellement qui pouvaient faire 4 lettres, j'étais dessus. Et puis. Tu avais les 3 ? Alors j'en avais 2 apparemment. J'avais bicamérisme et évémérisme. Il y a un inumérisme. Ouais, ça c'est monstrueux, mais cette partie elle est magnifique et du coup je me sentais très bien et je m'attendais pas à bloquer comme ça après mon loupé de la première partie et me retrouver comme ça en tête maintenant. C'est génial quoi, je me réjouis déjà de demain. Il y a quand même des sacrés écarts, hein. Donc tu as 2 points d'avance sur Gaston, puis derrière le trou est quand même fait, mais enfin on a le sentiment qu'il peut se passer un peu n'importe quoi cette année. Hein. Ce championnat est complètement fou, je sais pas si c'est l'effet absence de Nigel, mais en tout cas toutes les parties sont dignes d'intérêt et on peut prendre plein de trucs à chaque fois. Et c'est extraordinaire, enfin, vraiment je me régale et j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas. C'est une partie qui était passionnante parce que déjà le nombre d'appuis qu'il y avait après le deuxième tirage c'était incroyable. Quand on a regardé là, on voyait que sur Mérisme
Tu étais sûr sans problème du mot. On t'a senti un peu agité sur ce tirage-là, non? C'était bon? Ah, c'est possible. Je pense que j'étais déjà dans la préparation du coup d'après. Et donc je me demandais est-ce que j'ai pas loupé quelque chose qui allait devant, regardant le reliquat un petit peu par rapport au degré de certitude des mots que j'avais vus. Mais au final, non. En tout cas, tous les scraps, j'en étais vraiment sûr. C'est encagoulé que j'ai le plus tard. J'ai le sous-top en bas, cas rouge. Après, je vois le LE, je dis, ouais, mais ça marche, c'est super bien. Et donc voilà, tout s'est bien passé sur cette partie. C'est génial. Et un petit mot sur le vélo taxi aussi, quand même, qui est un coup assez extraordinaire. Ben là, en fait, j'attends la lettre avec le reliquat. Je me dis, si elle tire le A, il y a vélo taxi. Et elle tire le deuxième joker. Et donc, du coup, forcément, j'ai le double appui d'abord sur AI vertical. Et après, je vois horizontal. Je dis, ouais, bon, c'est velours. Si ça continue comme ça, ça peut être fabuleux, quoi. Donc voilà, super. Bravo, magnifique partie et bravo pour cette performance. Et donc, il en reste 2. Voilà. Alors, on va s'approcher d'un autre joueur qui est très bien placé au classement général. Je ne sais pas s'il est de nouveau dans la salle, mais en attendant de voir le numéro 2, on va voir le numéro 3 apparemment au classement général. Je ne sais pas si ça change grand-chose, en tout cas. Ah, par Thierry, d'accord. Donc tu serais 4e au classement général, d'accord. Bon, enfin en tout cas une belle performance de Luc, hein, on va quand même le féliciter parce que c'est sans doute une partie dont on se souviendra. Hein. Cagoulé, je le vois à 1 minute 35, je regarde sur le et puis en clouage, en cagoulé, et là j'étais vraiment content. Et alors vélo taxi, là c'est parce que je vois le A ici, je cherche sur le A, et je me dis non ça ne va pas, vélo taxi, que je vois là j'étais vraiment fou de joie. Ouais. Bravo. Et donc un championnat qui est encore très ouvert, hein, donc tout est possible. Oui, j'ai entendu que Romain passait en tête. Et à moins de 12, c'est ça, oui. Je suis vraiment content pour lui. C'est vraiment quelqu'un de très sympa. Sanson est très sympa aussi, mais Romain, c'est quelqu'un de vraiment très très bien aussi. Je suis vraiment content. Les jeunes sont challengés par les joueurs de ta génération aussi. Hein. Oui, mais bon, c'est vraiment un coup de chance pour le moment. Il y a encore 2 parties, mais je me suis vraiment bien entraîné sur Elimo. Et jusqu'à présent, ça paye bien. Ça paye bien. Voilà, merci. Merci, Luc. Thierry, on vient te revoir, Thierry, parce que Thierry Chinchol qui apparemment passe 3e. Je suis surpris, je suis content. Là, je suis ravi, la partie était absolument magnifique, hein, avec plein de coups difficiles et très sélective. Vélo taxi, sans problème? Vélo taxi tout de suite, hein, tout de suite, donc ça m'a rassuré, hein, 90 points. Winchester préparé dans la foulée de Winch. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile? Bon, si tu arbitres, tu dis quoi toi? Tu dis Winch ou Winches? Winch. Non. Il semblerait qu'on dise Winch, ouais. Mais bon, super content parce que franchement la partie est très dure et apparemment elle a fait beaucoup de dégâts. Donc maintenant la pression va commencer à monter pour les 2 dernières parties. Ouais, parce que finalement, on a l'impression, je disais tout à l'heure à Romain, que tout est possible cette année. Oui, apparemment tout le monde craque à chaque partie. Bon alors j'espère que je ne vais pas craquer demain, mais bon pour l'instant c'est bien ça. Bon. Tu adores les 9 lettres toi, donc en cagoulé il n'y avait pas de problème? J'ai d'abord Cargue, je crois que c'est Cargue le sous-top. Hein, Il y a Carouge. Carouge, ah oui, ou Carogne. Oui, il y avait Carouge ou Carogne. Carouge ou Carogne. Ou Carogne que je vois, qui me rassure. Et quand je vois le LE, effectivement, je vois en cagoulé. Mais pour moi, j'ai un peu de chance parce que je ne savais pas que c'était un verbe. Honnêtement, je pensais qu'on disait quelqu'un qui était en cagoulé, un adjectif. Quoi. Ce qui était bon dans le cas de figure de toute façon. Les 3 benjamins de mérisme? Oula, mérisme, c'est-à-dire 3 lettres devant? 4 lettres devant. Enfin, pas les benjamins, il y avait 3 mots qu'on pouvait... De rallonger mérisme, eh bien écoute, c'est sans moi. J'ai pensé simplement à mesmérisme, qui doit être... Oui, tout à fait. À consumérisme. Trop long. C'est trop long et j'ai absolument pas... Alors, un mot qui se relie à la vie politique. Bon, c'est pas mesmer, mais alors mérisme... Je pense à un pays où il y a 2 chambres. Bicamérisme. Bicamérisme qui fait aussi bicaméralisme. Voilà. Et après, c'est évémérisme, EVHE. Ouais, je connais très vaguement. Innumérisme, qui est pour les gens qui ne savent pas compter, donc c'est pas toi. Bonne chance, hein, Thierry. Hein. Alors, on va s'approcher, on va essayer de retrouver Gaston, parce que ça serait bien, à moins qu'il soit parti très vite. Parce qu'il est à la deuxième place. Oui, on va s'approcher de Gaston. Bon, on t'a quitté serein, confiant, mais enfin en disant qu'il y avait encore du chemin à faire. Là, 2e place, hein, 2 points de retard. Ouais, on gratte là, ça y est. C'était la grosse partie, je suis passé entre toutes les mailles du filet. J'ai perdu 2 points, je pense, sur toute la salle à peu près. Je suis rendu genre le 6e sous-top sur un coup.
Parce que tu avais deux solutions sur ce truc-là, mais enfin, c'est pas grave. Ouais, mais j'avais les deux, et puis je savais pas trop ce qui était bon ou pas. Donc j'ai dit, allez, les gars, joue con, prends ton -2 et puis tranquille. Puis après, je sais pas, les Scrabble ils me sont venus, et pas forcément tout de suite en plus. Et Winchester, c'est Hugo qui me l'avait appris il y a 3 ou 4 ans, donc merci. Ouais, parce qu'on peut prolonger Chester en Winchester, et puis Winch en Winchester aussi, c'est assez spectaculaire comme coup. Vélo taxi, pas de problème? Je vois le tirage, je dis ex voto et ça me parle ex voto et je tourne un peu et en fait j'ai vu le AI et je dis bon il y a vélo taxi et après je l'ai passé à la bonne place et du coup voilà, je suis assez content. Bon, il reste 2 parties, mais cette 5e en tout cas on l'oubliera pas parce que a été vraiment très, très sympa. C'est agréable de jouer des parties comme ça? Quand t'es bien oui, si t'es pas bien non. Mais je suis content parce que du coup j'ai le titre de champion de France Espoir et c'est ce que je visais au bout de 5 parties. Après, bravo. L'élite on verra après. Bon courage, bonne nuit et il y a encore 2 parties demain. Alors, on va essayer de voir certains joueurs qui auraient apparemment bien performé. Denis Coste, voilà. Denis Coste qu'on a vu très bien placé, ça s'est bien fini Denis parce qu'apparemment il y avait juste un débours d'une dizaine de points vers la fin de la partie. Ouais, à la fin j'ai raté les 2 derniers coups, là j'étais un peu crevé là, mais j'ai assuré tous les Scrabble là, donc je suis très content par rapport à... J'ai fait une bonne journée, -2 à la première après-midi et -25 là, donc c'est bien. On joue au Scrabble pour des parties comme ça? Oui, exactement, ouais. Oui, je vois que c'est vrai, des pires que ça, mais il faut tirer les parties dures. C'était très agréable à jouer, quoi. Ouais, tant qu'on ne rate pas de coups, c'est très agréable. Après, c'est un très beau tournoi. Je disais dans le commentaire que tu es un spécialiste des chiffres et des lettres, donc les mots de 9 lettres, encagoulé, pas de problème? Oui, Winchester, encagoulé, oui, ça va pas. Encagoulé, je l'ai vu très tard, mais j'ai réussi quand même à l'arracher. Et Winchester, oui, je l'ai préparé dès que Winchis est sorti. Et les Benjamins de mérisme? Je ne connais pas, Jean-Yves m'en a parlé, mais... Il y avait un bicamérisme qui était sympa, innumérisme, compliqué, et évémérisme. Voilà, mais c'est parce qu'on parle avec un spécialiste des mots avec beaucoup de lettres. Bravo Denis, bonne chance pour la suite, parce que du coup là, ça fait une belle remontée dans le classement. Ouais, je pense que je vais faire une remontée, ouais. Merci. Un petit mot de Patrice Jeanneret. Ouais. On va se mettre devant la lumière. Alors, sous le choc, on va pas du coup te demander ton résultat, c'est pas le but, mais par contre, parler de ce championnat du monde qui est tout à fait exceptionnel. Encore un changement de leader. Donc Romain Santi à -12 en tête, Gaston juste derrière. Malheureusement, Sanson qui a perdu 2 gros coups. Vélo taxi mal placé, vertical au lieu d'horizontal, et puis le coup de Winchester. Donc tu es un président ravi de ce suspense, de cette animation dans ces championnats du monde. Alors effectivement, c'est une partie qui a secoué, on va dire, le peloton. Jusque-là, je n'étais pas au courant. Tu viens de m'informer que Sanson avait effectivement craqué, si on peut dire comme ça. Et puis, oui, on peut dire comme ça. Ouais, c'est relatif aussi parce que... Ça va très vite. C'était vraiment une partie détonnante comme on en rencontre quand même peu, même dans notre vie de Scrabbler, même après 40 ans de compétition. Je dirais que des parties comme ça, je n'en ai pas beaucoup vu. Je dois dire, surtout en tirage tout à fait intégral. Donc, c'est vrai que c'est beau. Et puis maintenant, on attend les 2 dernières parties. C'est clair qu'avec Romain devant, Gaston Jean-Baptiste, puis après, je ne sais pas, derrière. Je crois que c'est Thierry Chinchol en 3 et Luc Thomas en 4, donc des bons joueurs. Merci de nous proposer ces belles compétitions. Je crois que les gens qui ont pu les regarder sont régalés. Merci Patrice Jeanneret, le président de la Fédération internationale. On va s'approcher de Bernard Carreau pour voir s'il a réussi à maintenir le top jusqu'à la fin. Alors on s'approche de Bernard Carreau parce que tu as fait le top sur la partie, Bernard? Oui, je sais toujours pas comment, mais oui, je l'ai fait. Parce que tu es un spécialiste des très belles parties puis des mots de 9 lettres, donc encagoulé n'a pas dû te poser trop de problèmes? Oui, j'ai cherché le double appui assez vite, pas de gourance. Donc,
Voilà. Ouais, parce que en fait, sur une lettre, il n'y a que Gourance et Cougnera. Voilà, c'est ça. Il y a un anagramme. Et après, en effet, il y avait ce LE sur la grille qui permettait de jouer ça. Que j'ai fait le top et je suis le seul. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et puis, il y a des changements énormes dans le classement, hein, dans les premières tables. Ouais, ouais. Donc, toujours en forme, Bernard Carreau, toujours dans les très bons joueurs des championnats du monde. Jusqu'à présent, pas trop, mais avec cette partie, je pense que je vais bien remonter. Ouais. Sans vouloir être indélicat, c'est ton combienième championnat du monde? Eh ben, écoute, il semblerait que je détienne le record du nombre de sélections honorées en équipe de France et c'est ma 39e. Bravo. Bah, écoute, en tout cas, avec vraiment là une très belle performance sur cette partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont topé. Ouais, je suis très heureux aussi. Bravo Bernard. Merci à toi. Voilà, on va retrouver dans quelques instants un joueur d'expérience aussi, Francis Leroy, qui est en train de terminer une conversation téléphonique, qui je crois a réalisé une très belle performance. On va aller voir Dominique Le Fur. Alors messieurs, c'est parti pour vous ça, hein, apparemment. Hein, Bernard qui top, toi tu fais le top aussi? Je fais le top, oui. Je suis content parce que mon championnat se passe pas bien, alors bon. On rappelle qu'ici, tu as été champion de France en partie originale. Hein. C'est tout à fait vrai. Voilà, et donc c'était à l'étage au-dessus, mais les parties comme ça, tu connais bien. Hein. Ah là, j'adore ça. Ouais, elles sont géniales, ça. C'est amusant, ça. On joue au scrap pour ça. Non, exactement. On adore, c'est parti. Bon, de tous les coups, c'est lequel qui t'a posé le plus de problèmes? C'est le fameux râleuse où j'ai été tenté par un onuple et... Oui, alors ça, sur les autres parties, mais aujourd'hui, ce soir? Ah non, aujourd'hui, celui qui va... Non, j'ai pas vraiment de coup qui va poser de problème. En fait, bizarrement, parce qu'en fait, j'avais préparé beaucoup de choses. Dans les petits coups, j'avais quasiment préparé l'ensemble. Et puis, en cagoulé, je l'ai vu relativement vite. Dans les coups difficiles, vélo taxi, c'est quand même un coup avec 2 jokers qui peut être vite paniquant. J'ai trouvé le sous-top très vite. Il y avait un ex à 50 points qui fait que je me suis dit, il faut chercher le Scrabble. Et vélo taxi m'a sauté aux yeux. Voilà. Bravo. Non, j'étais vraiment bien. Voilà. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on est moins bien. C'est quand même un jeu d'expérience parce que les joueurs qui ont topé, oui, c'est des costauds. Hein. C'est tout à fait vrai. Merci Dominique. Allez. Voilà les échanges entre joueurs d'expérience. Francis, ça s'est très bien passé sur cette partie. Hein. Eh ben écoute, pas exactement. Enfin, si, ça s'est bien passé quand même, mais j'ai quand même fait moins 24. Hein. Mais mon arbitre m'avait accordé Winchester que je n'ai pas vu. Donc, non, mais je suis très content et tout. Je reviens de très loin, là, après des parties catastrophiques hier. Là, aujourd'hui, ça s'est beaucoup mieux passé. Voilà. Je rentre enfin dans le championnat, quoi. Un peu de décompression après les pairs. Voilà, donc là, ça se passe mieux. Voilà. C'est des parties qui font plaisir hein, à jouer parce qu'elles sont super excitantes. Voilà, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de coup facile. Elle était très très ouverte jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin. Même encore au dernier ou l'avant-dernier coup, tu pouvais encore mettre des scraps qui étaient tout à fait probables. Non, j'ai rarement vu une partie aussi excitante et jolie que ça. Bon, quand on la joue bien en plus, voilà, ça aide à prendre du plaisir et puis puis essayer de remonter un petit peu au classement. Et après une très belle semaine hein, qui vous a vu donc avec Fabien remporter un titre en plus familial en paire, hein, ce qui est assez extraordinaire avec beaucoup de tension parce que vous aviez qu'un point d'avance sur les autres. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Non, ça c'était exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu Fabien qui m'a décidé à venir à Aix parce que j'étais moyennement décidé. Il me dit écoute, on joue en paire et tout. On avait bien réussi au championnat de France il y a 2 ans. Bon, puis en famille et tout, c'est vrai que c'est symbolique. Un grand moment d'émotion, voilà, surtout dans un contexte un peu émotionnel pour moi, difficile. Donc c'était une super surprise et puis une super perf. Évidemment au top, c'est tellement exceptionnel que c'est très très bien. Très heureux pour vous. Merci beaucoup. Merci. Alors Fabien, un petit mot parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir en début de semaine pour te féliciter de ce titre donc en paire avec Francis. La partie d'aujourd'hui, elle était assez sympa à jouer. Hein. Elle était très sympa à jouer, elle était très ouverte. Pour ma part, quelques doutes de vocabulaire, notamment mérisme qui est très cher, 53 points. Donc voilà, la remontada est stoppée parce que la première partie, j'avais aussi eu un gros doute de vocabulaire. Mais très ouverte, très plaisante. Donc c'est toujours sympa de voir ce qui se passe dans les premières tables après des coups aussi sélectifs. Voilà. Puis ces semaines de championnat du monde permettent d'être à l'aise dans certaines compétitions, peut-être moins dans d'autres, mais c'est impressionnant la façon de tenir en paire avec quand même beaucoup de très bons joueurs qui étaient juste derrière vous. Là, vous n'aviez pas droit à l'erreur. Hein.
Non, on n'avait pas le droit à l'erreur, mais bon là j'avais un partenaire qui pour le coup me rassure énormément sur le VOC et puis on s'est très bien complété. Alors on s'est très bien complété, les petits coups pour l'un, les gros scraps pour l'autre. Puis voilà, sur les moments un peu plus faibles de l'un ou de l'autre, il y en avait toujours un pour compenser, donc non, c'est une belle victoire, on est ravis. C'est le plaisir aussi de se retrouver après des mois qui ont été très difficiles, hein, à la fois pour vous personnellement, puis aussi pour les scrabbleurs en général. C'est sympa de revenir à Aix-les-Bains. Ouais, c'est très sympa de revenir à Aix-les-Bains, on avait hâte, on est venu en famille avec les enfants, Mélodie, tout le monde. Donc non, ça fait beaucoup de bien de retrouver les amis, de retrouver les concurrents, mais bon, qui globalement sont des amis aussi, de retrouver un peu l'esprit de la compétition. Donc voilà, il y a quelques rouages à huiler un petit peu, parce que c'est la reprise, mais voilà, on est dans un cadre sympa, l'organisation est très bien, donc on passe un bon moment et voilà, on rentrera demain fatigué mais content. Merci et bravo. Voilà, mais écoutez, on va sur cette interview de notre ami Fabien Leroy, champion du monde avec son papa Francis au milieu de la semaine, et puis participant à cette très belle compétition de cette année. On va bien sûr suivre avec beaucoup d'intérêt les 2 parties de demain. Donc attention, il faudra être avec nous assez tôt demain matin pour un jour férié à 9h30 et pour voir cet affrontement déjà entre Romain Santi et Gaston Jean-Baptiste qui sont maintenant les 2 grands favoris de la compétition. Romain est à -12, Gaston est à -14. Et puis il y a de très bons joueurs qui sont juste derrière, Thierry Chinchol, Luc Thomas. On va se régaler demain si vous aimez le Scrabble, donc restez avec nous. Merci aussi à toute l'équipe technique qui a réalisé ces émissions que vous pouvez retrouver sur les différents sites de la Fédération française de Scrabble, Fédération internationale, également les pages Facebook, la chaîne Twitch de la Fédération qui s'appelle Scrabble eSport. À demain donc pour la suite de ces 49e championnats du monde de Scrabble francophone.